Oui. Ah, c'est bon. Alors, bienvenue à l'Assemblée régulière du 2 juillet 2013. Alors, on va écouter immédiatement avec 1.1 l'adoption de l'ordre du jour. Alors, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je second. Merci. 1.2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 3 juin 2013 et de l'Assemblée spéciale du 11 juin 2013. Alors, M. le maire, je propose d'adopter les procès-verbaux de l'Assemblée régulière du 3 juin 2013 et de l'Assemblée spéciale du 11 juin 2013 tels que présentés. Je second, M. le maire. Merci. 1.3. Adoption des comptes du mois. Alors, je propose d'accepter les comptes suivants du chèque numéro 12 986 au chèque numéro 13 196 du compte général pour un total de 1 520 465,39 du prélèvement numéro 1199 au prélèvement numéro 1239 du compte général pour un total de 18 130,08 Et je second. Merci. 1.4. Tournoi de golf de la paroisse. Considérant que la municipalité désire encourager les activités de financement des organismes communautaires de sa disponible, en conséquence, M. le maire, je propose d'accorder une subvention de 1 650 $ pour le tournoi de golf 2013 de la paroisse de Saint-Hippolyte. Je prêche pour la paroisse. alors je second. Merci. 1.5. Approbation du calendrier de conservation des documents dans les Archives nationales du Québec. Considérant que le calendrier de conservation des documents de municipalité a été adopté en 1999 et n'a fait l'objet d'aucune mise à jour depuis cette date, considérant la nécessité de mettre à jour le calendrier de conservation des documents afin de respecter, entre autres, les changements technologiques, Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que la directrice générale soit autorisée à signer et transmettre, au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte, le calendrier de conservation des documents, ainsi que chacune de ces modifications ou approbations auprès de l'Archive nationale du Québec. Je second, M. le maire. Merci. 1.6. Renouvellement de la marge de crédit avec la Caisse populaire de Saint-Jérôme. considérant que la résolution 2012-9-286 autorisait la municipalité à se prévaloir d'une marge de crédit de 2,5 millions. En conséquence, M. le maire, je propose de renouveler le contrat de crédit variable établissement de la marge de crédit à 2 500 000 avec la Caisse populaire des Jardins de Saint-Jérôme et d'autoriser la maire et la directrice générale à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. Et je second. Merci. 1.7. Emprunt temporaire, règlement numéro 1040-11, construction d'une caserne et règlement numéro 1060-12, réfection d'une partie du chemin du lac d'Acre. Considérant que le Conseil a adopté le règlement numéro 1040-11 qui autorise les travaux de la construction d'une caserne et un emprunt de 2 millions de dollars, ainsi que le règlement numéro 1060-12 qui autorise les travaux de réfection d'une partie du chemin du lac d'Acre et un emprunt de 2,3 millions. Considérant que ces deux règlements ont reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales, considérant que le Code municipal du Québec permet à la municipalité de contracter un financement temporaire de l'ordre de 100% du montant de l'emprunt approuvé par Mme Rowe, considérant la nécessité de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses effectuées en attendant le financement permanent qui n'aurait lieu qu'en janvier 2014. Je tiens à expliquer que cet emprunt-là qui est fait, c'est un emprunt temporaire juste pour payer les fournisseurs en attendant que Mme Rowe nous donne les subventions qui ont été promises dans le cadre des mesures. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale à contracter auprès de la Caisse populaire de Saint-Jérôme un emprunt temporaire n'excédant pas 1 million pour le règlement numéro 1040-11 et de 2,3 millions pour le règlement numéro 1060-12 et à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette contrat. Et je seconde. Merci. 1.8. Dépôt des indicateurs de gestion. Conformément à la loi, je dépose des indicateurs de gestion pour l'année 2012. C'est un document qui est public, donc qui va être disponible sur le site Internet et disponible au téléphone également. Merci. 1.9. Octroi du contrat pour les travaux de la construction d'une caserne. Considérant la soumission de 761 de 13 pour les travaux de construction d'une caserne,
Considérant le règlement numéro 1040-11, approuvé par le ministère des Affaires municipales le 26 février 2013, considérant que le projet de construction fait actuellement l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité volet 5, qui est réflexion et construction des infrastructures municipales, considérant les soumissions reçues, les constructions rénales incorporées au montant, toutes les soumissions sont taxes incluses, les montants que je vais donner, c'est toutes taxes incluses. Je disais rénales incorporées au montant de 899 520 et 71. Les constructions Tetris incorporées, 1 026 603 et 93. Construction Généralement incorporée, 993 958 et 88. Angélique Construction, 1 118 011 et 15. Groupe La Verdure, 1 114 682 et 63. Projet Pro Construction, 1 264 581 et 28. G. Malo Incorporé, 1 51 439 et 48. Construction de la Croisette Incorporée, 1 140 976 et 26. Célèbre Construction, 1 177 000. Quadras et Associés EG, 1 117 300. Et Gestion de projet Denis Rochon Incorporé, 1 111 596. Considérant les suites des soumissions reçues et la recommandation des architectes de la firme DKA. En conséquence, recommande d'octroyer le contrat pour les travaux de construction de la caserne, la construction rénale Tissot, au coût de 899 520 et 71 sous, taxes incluses, en conformité avec les termes et conditions de soumission 761-13, conditionnellement à l'obtention de la promesse d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 5, réflexion et construction des infrastructures municipales. Député la dépense au règlement d'emprunt 1040-11 au poste budgétaire 22-32 200-722. Que je seconde finalement. En fait, ce projet-là, le ministère avait approuvé une subvention de l'ordre de 50 000 parce que le ministère 50 et le ministère a été évalué le montant total de subvention qui peut être octroyé et l'entente devrait être signée sous peu. C'est pour ça qu'en résolution, on indique que c'est conditionnel à l'obtention de l'entente. On va voir ça dans la prochaine semaine. Merci de la décision. Alors, travaux publics 2.1. Rapport mensuel du service des travaux publics. Rapport mensuel des travaux publics pour juillet 2013. Sur un côté, on a l'avancement des travaux de l'élection routière. J'ai ici un tableau qui indique que la rue de l'Église, la rue des Hirondelles, chemin des 14 îles, la 232e, les nettoyages sont faits, les ponceaux dans la roche sont faits, l'utilisation de talage, rechargement, il ne reste que le talage à finaliser. 255 de l'affaire, le Montmorency est commencé, chemin de Cléchignan, nettoyage des fossés est commencé, le chemin des buttes à 330 et à 325, il reste à faire. J'ai aussi un résumé des dommages suite aux pluies qu'on a reçues un petit peu avant la Saint-Jean sur les 22 requêtes qui ont été soumises au service de la public. 90% des requêtes sont maintenant complétées et ça n'a pas été chose facile. Il y a eu des gros travaux qui sont faits. Personnellement, je tiens à féliciter le service de la public qui ont fait de belles jobs. Je pense que M. Chilbrook a témoigné sur le chemin de la Montmorency, il y a eu des gros dommages et je suis sûr qu'il y a eu comme ça un peu partout dans la municipalité. Et bref, 90% de ces travaux-là ont été effectués. Ce mois-ci, vous allez voir aussi deux émotions concernant la rue de la Montagne et la rue de Prière. Ces deux chemins qui vont être en réflexion, soit d'ici la fin d'année ou au début de l'année prochaine, donc c'est la motion. Au niveau des travaux de chemin de Bertrand, je vous dis que la préparation de l'infrastructure est faite à 85% dans 2 des 3 tronçons qu'on avait prévus. Et ce mois-ci, vous allez voir aussi l'acquisition d'une parcelle de terrain qui est située face à l'ancienne maison du Villa Soleil, qu'on appelle, pour régulariser les situations, pour être sûr de faire l'emprise de la bonne façon. Les travaux de Bellevue sont tous complétés. Et ce mois-ci, vous allez avoir une pénalité qui va être donnée à la compagnie qui a fait le travaux de Bellevue au non-respect des délais. Il y avait des délais dans lesquels il fallait qu'ils fassent les travaux. Et le non-respect des délais entraîne des pénalités. La
traçage de ligne axiale est complété, l'épandage de la poussière est complété à 30%. Il y a eu des retards à cause des nombreux jours de pluie et on ne peut pas étendre la poussière si on prévoit des pluies dans les 24 prochaines heures, parce que sinon la mesure ne sert à rien. Mise en place d'un temps d'entretien et d'inspection du parc Roger Cabana. Il va y avoir la production d'un rapport annuel pour la gestion de l'eau potable à remettre d'ici quelques semaines. Et le relevé de la réglementation de la circulation routière, les dépenses stationnées, les réductions de vitesse, les zones de dépenses de circuler pour les camions, et aussi en préparation 2013, on a le règlement établi les limites de vitesse inférieures à 50 km/h sur les voies secondaires. Et le rapport est déposé pour consultation. Merci. 2.2, attribution du règlement d'emprunt pour travaux de construction de rue Gliade. Je, Yves Desjardins, donne une motion avec l'Assemblée subséquente. Je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt afin de pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la rue Gliade. Et je demande que les distances de lecture soient faites. Merci. 2.3, attribution du règlement d'emprunt pour les travaux de pavage de la rue de la Montagne. Je, Yves Desjardins, donne une motion avec l'Assemblée subséquente. Je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt afin d'abroger le règlement numéro 1084-13 et d'adopter un règlement le remplaçant, décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux de pavage sur la rue de la Montagne, et je demande que le dispense de lecture soit fait. 2.4, règlement SQ-900-18, installation d'un panneau d'arrêt secteur plage municipale. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier l'annexe A du règlement SQ-900 de façon à ajouter un nouveau panneau d'arrêt, attendu la recommandation générale de l'Institut du Québec pour l'implantation de panneaux d'arrêt à cette intersection, c'est à la plage municipale, attendu que l'information a été régulièrement donnée ce 3 juin 2013 et que dispense de lecture a été donnée. En conséquence, je décrète que ce qui suit, l'article 1, l'annexe A du règlement SQ-900 tel que modifié, est à nouveau modifié par l'ajout d'un panneau d'arrêt à l'intersection du chemin du Lac-Lachina et de la 415e. Et l'article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je seconde. Merci. 2.5, travaux chemin du Lac-Bertrand, acquisition de terrain. Considérant que M. Pierre Paquet, arpenteur géomètre, est le gestionnaire de la réforme cadastrale sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte, considérant que pour procéder à l'acquisition du lot sans désignation cadastrale situé sur le chemin du Lac-Bertrand, nous devons créer un nouveau lot de description technique. Alors, en conséquence, je propose de mandater Pierre Paquet, arpenteur géomètre, pour effectuer une description technique de l'opération cadastrale du lot sans désignation cadastrale situé au sud du lot 2 763 049, afin que la municipalité en devienne propriétaire pour une somme de 2 500 $, plus taxes, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22 300 00721 relatif au règlement 1060-12. Et je seconde. Merci. 2.6, finalité au contrat 692-10, nettoyage des rues et des stationnements. Considérant le contrat numéro 692-10 concernant le nettoyage des rues et des stationnements, considérant que les entreprises Entretien GR9 incorporées n'ont pas respecté le contrat en regard du délai d'exécution, considérant que les pénalités de 200 $ par jour sont applicables. En conséquence, je propose d'appliquer la pénalité de 200 $ par jour de retard pour 10 jours, soit un total de 2 000 $ qui sera déduit à même la somme due à entrepreneur entretien GR 2020. Oui, je seconde. Merci. On passe au volet urbanisme. Alors, 3.1, la convention du service de l'urbanisme. Alors, voici le rapport pour le mois de juin. On a des diapositives. Alors, au mois de juin, le rapport que j'ai reçu ce matin démontre 140 permis qui avaient été mis dans 12 nouvelles résidences. Les tableaux, vous allez voir, montrent un peu moins, parce que ça n'a pas été fait en même date. Les statistiques sont comparables à celles de 2012, tant au niveau des permis en général qu'au niveau des nouvelles résidences. Mentionne également, quand ce concerne les statistiques globales pour l'année, on note un recul de 74 permis
par rapport à l'année dernière, 566 permis ont été émis à ce jour. Par contre, au niveau des nouvelles résidences, on constate qu'il y en a seulement 6 de moins que l'année dernière. Alors, on en compte 57 à ce jour. Je ne sais pas si tu as vu le nombre 57. On les diagnostique 3.1. Alors, voilà assez rapidement, en fait, on a des diapositives qui montrent, par exemple, permis dans différents secteurs. On a des diapositives qui montrent les comparatifs quinquennales. Ce sont là des statistiques que les gens pourront vérifier selon leur intérêt. Les diapositives qui démontrent les nouvelles résidences en l'année 2013. Ça correspond au chiffre de 2011 avec un léger recul par rapport à 2010 et 2012. On verra d'ici à la fin de l'année ce que ça donnera. Alors, le rapport est déposé. On a beaucoup de demandes, on a beaucoup de dérogations ce soir. Excusez-moi, le rapport est déposé pour consultation. Merci. Alors, 3.2, demande de délégation mineure au 5 087 991 rue Annick. Oui, il s'agit de propriété, juste un petit élément en passant. Lorsqu'il a acheté, le terrain était divisé à peu près de cette façon-là. Cependant, il n'y avait pas la profondeur requise pour pouvoir construire. Alors, il en a fait un seul bout. Et se disant, lorsque le nouveau règlement qui est adopté est en vigueur, ne prévoira plus cette profondeur de 60 mètres, mais plutôt de 50. Alors, étant donné que le règlement, depuis il a construit, il veut maintenant remettre la propriété, la subdiviser comme elle était, ce qui sera permis avec ce nouveau règlement, je le répète. Évidemment, on attend toujours le certificat de conformité de la MRC. Alors, il fait une demande spéciale de dérogation pour pouvoir immédiatement subdiviser son terrain avec 52 mètres et 60 mètres, ce qui évidemment éventuellement sera conforme. Pour le moment, c'est une dérogation mineure pour pouvoir avoir ce recul de 52 mètres et procéder à la subdivision en question. Alors, le CCI a demandé d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2013-0018 qui affecte le lot 5 087 991 situé sur la rue Manique, qui consiste à autoriser une opération cadastrale, dont un des lots pour une profondeur de 52 mètres au lieu de 60 mètres. Merci. Alors, demande de délégation mineure 81 chemin Mont-Roland, 2013-0019. Voici les étudiants que si on veut agrandir sa propriété, il semble que les aménagements intérieurs, etc., empêchent de faire l'agrandissement ailleurs que ce côté ici. À cet endroit, vous avez un ruisseau et normalement, il ne peut y avoir de construction en deçà de 15 mètres. Et vous avez un entêtement ici, la propriété va plutôt à 13 mètres du cours d'eau. On pourra vous montrer des photos du ruisseau. C'est vraiment un ruisseau intermittent, on l'a pas. Alors, la dérogation, la demande, c'est de pouvoir avoir cet empiètement où le bâtisse va être situé à 13 mètres du ruisseau plutôt qu'à 15 mètres. Ceci recommande l'acceptation. Sous condition, cependant, il y a une piscine hors terre ici, que la piscine soit déplacée pour l'envoyer en dehors de la bande riveraine. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette demande? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation 2013-0019 qui affecte la propriété située au 81 chemin Mont-Roland, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 2 mètres à l'intérieur d'un barre de recul de 15 mètres d'un cours d'eau. Cette dérogation est conditionnée à l'enlèvement de la piscine hors terre de la bande de protection riveraine du cours d'eau. Et je seconde. Merci. Alors, 3.4, demande de délégation mineure 31 chemin du Lac Bleu, demande 2013-0020. Pas mal plus simple. Requérant le propriétaire d'un terrain de superficie de 2 900
2966,9 mètres carrés, soit construire un garage de 24 par 36, ce qui représente 80,2 mètres carrés. Pour une propriété en deçà de 3000 mètres carrés, il peut avoir un garage de 65 mètres carrés. Au-delà de 3000 mètres carrés, il peut avoir un garage de 85 mètres carrés. Vous voyez qu'il manque très peu de mètres carrés pour avoir la possibilité d'avoir un garage de 80 mètres carrés pour aller jusqu'à 85. Alors voilà, la demande, c'est de pouvoir construire un garage de 80,2 mètres carrés, même si son terrain a moins de 3000 mètres, mais s'en rapproche sensiblement. Alors, le CCI a recommandé l'acceptation de cette demande. Il y a déjà des questions. Je propose d'accepter la demande de dérogation 2013-0020 qui affecte la propriété située au 31 du chemin du lac Bleu, consiste à autoriser un garage détaché d'une superficie de 80 mètres carrés sur un terrain, plutôt 80,2 mètres carrés sur un terrain dont la superficie est de 2266,9 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés. Merci. 3.5, demande de délégation mineure 9, 25e Avenue, en demande 2013-0021. Alors, vous avez ici la 26e avenue qui jamais été construite, il semble-t-il, selon toute évidence, jamais construite. Tous les gens ont des accès pour d'autres. On a déjà eu des cas semblables. On peut construire son garage à moins de 5 mètres de la ligne. Vous voyez, c'est assez étroit. Enfin, il n'y a pas énormément d'endroits pour installer son garage. Il va y avoir, évidemment, une entrée qui se situe en étroit. Alors, la demande consiste effectivement à pouvoir construire ce garage à 3,5 mètres de la marge latérale droite de 5 mètres. Le CCI a recommandé l'acceptation de cette demande. Des questions? Conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2013-0021 qui affecte la propriété sur 925e avenue. Consiste à autoriser le garage entre 3,5 mètres dans la barre latérale droite de 5 mètres. Et juste seconde. Merci. 3.7, demande de délégation mineure 143 chemin des 14 îles, demande 2013-0023. De même Namur. De Namur, désolé. Alors, 3.6, demande de délégation mineure 30, croissance de Namur, demande 2013-0022. Alors, effectivement, le requérant, le nouvel acquéreur, en fait, vient d'acquérir cette propriété et souhaite agrandir. Alors, voici son emplacement. Il s'agit d'une propriété qui n'est pas si imposante, parce que, pas son des photos. Non, pas de photos. Alors, c'est simplement sur un plancher, parce que c'est bon. Il va agrandir pour faire cogénération. En fait, au premier étage, il y a 2 garages et l'emplacement de l'occupation pour cogénération, mais seulement au deuxième étage. Et ce petit cloche ici, évidemment, c'est pour l'entrée principale. Alors, il se trouve que la construction serait à 2 mètres ou 5 mètres de la ligne de sa propriété. De ce côté ici, en fait, vous avez une propriété qui est sujet de nombreuses servitudes de passage. Ça, c'est bien. Il y en a un autre également à côté. Alors, il y a des sous-sols de passage assez considérables. C'est jamais construit. Alors, le CCI a recommandé d'accepter la possibilité, justement, pour qu'il se construise en bordure de cette rivière de terrain, soit à 2 mètres ou à 3 mètres. Une seconde, une partie de terrain est tombée par 2 terrains. Il s'agirait d'un traitement de 3 mètres à l'intérieur de la barre latérale droite de 5 mètres. Alors, CCI a recommandé l'acceptation de cette demande. Question? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation
2013-0022 qui affecte la propriété située au 30 300 de la Namur, qui consiste à payer de la résidence, un environnement de 3 mètres à l'intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres. Je seconde, madame. Merci. Alors, le 3.7, demande de dérogation mineure 143 Chemin des 14 îles, demande 2013-0023. Petit garage. En fait, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est en bordure du lac Léonard, de son entrée sur la chemin du lac des 14 îles, que vous avez ici dans le privé. Ça, ce n'est pas le bâtisse principal, c'est le garage, 3 espaces. Le garage, d'abord, a été construit sans permis de construction. Il a une superficie, bien, de 155 mètres carrés. Cette superficie équivaut à des dimensions de 40 par 40 pieds par 40 pieds. Cette superficie est beaucoup supérieure à celle permise par le règlement, soit 85 mètres carrés. C'est donc 70 mètres au-dessus de la norme. Même le nouveau règlement, qui va être beaucoup plus généreux en ce qui concerne les superficies de garage, ne va permettre que 125 mètres carrés. Ici, on a 155 mètres carrés. Alors, la requérante est une personne qui a acheté la propriété au mois de janvier et demande à ce qu'effectivement, cette irrégularité soit corrigée au moyen de dérogation mineure. Le CCI, après mûre réflexion, a émis l'avis que cette demande devrait être rejetée. Remarquez que la personne en question, dans la mesure où ce garage serait transformé en résidence, il y a peut-être d'autres possibilités plutôt que la démolition, et ce sera au propriétaire de voir avec un arpenteur et autres spécialistes, voir, parce que vous voyez, les terrains sont assez considérables. Comment diviser la propriété de façon à ce que le garage puisse se transformer autrement. Donc, je n'ai pas envie de régler le problème, mais il y aura peut-être des possibilités pour le propriétaire de voir trouver une solution. Pour le moment, la recommandation, c'est de rejeter cette demande. Est-ce que les gens ont des questions sur ça? Et vous, il faut faire tout le monde. Pardon? Je suis l'acheteur, le futur acheteur qui peut acheter la propriété. Ouais. Vous êtes vraiment tout au courant de ce dossier-là. C'est un dossier qui est assez en litige. Je pense que le dossier comme un sauveur de dossier. Ceci étant dit, le dossier est supposé se régler la semaine prochaine au chez la terre. C'est sûr qu'avec la recommandation que vous faites ce soir, il y a probablement pas de transaction qui vont se faire la semaine prochaine. Ceci étant dit, moi, ce que j'attendrais de vous, c'est des solutions. Par contre, moi, je ne suis pas au courant de la construction, comme vous dites. Une solution que nous, on est dans une solution. Des solutions envisageables pour la municipalité. Puis de deux, on a un consensus qui va faire en sorte que tout le monde va être satisfait de la situation. Il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, les terrains sont énormes dans ce point-là. Le garage est proportionnel à la grosseur de la maison. Ceci étant dit, le garage est pas visible de nulle part. D'un chemin public ou quoi que ce soit, il n'est pas visible de nulle part pour vraiment avoir accès à la propriété pour le voir. Ceci étant dit, je comprends la situation du fait qu'il est beaucoup supérieur à la norme municipale. C'est sûr que le démantèlement de la bâtisse, c'est pas envisageable. Comme vous disiez tantôt, de trouver un nouveau lotissement pour cette bâtisse-là, c'est pas le premier cas que je vois que ça va être très difficile pour ce gouvernement. Ceci étant dit, c'est de voir si on est capable d'attacher le terrain à la bâtisse principale, le garage à la bâtisse principale via soit une passerelle, soit une structure permanente qui fait en sorte que le garage devienne attaché à la maison. J'attends des solutions de votre part, des discussions qu'on pourrait avoir ensemble pour faire en sorte que ce cas-là se règle autant pour vous. Ouais,
c'est évident qu'on ne veut pas faire le travail de propriétaire, ça c'est clair. La municipalité est ouverte à toute solution. C'est un peu la raison pour laquelle j'ajoutais quelques complémentaires. C'est qu'on, disons que ce n'est pas notre but de procéder demain à une demande de démolition. C'est pas qu'on le veut. Non, c'est vraiment pas. Sauf qu'on aimerait que les propriétaires, avec l'aide d'arpenteurs, avec l'aide de spécialistes, trouvent une solution pour que ce garage devienne légal. Okay? Alors, il peut devenir légal s'il faisait partie d'une propriété commune, je ne suis pas expert non plus, après discussion avec les autorités municipales, avec nos experts, il y a peut-être une solution. Évidemment, tu ne peux pas avoir deux bâtiments sur le même lot. Il faut diviser les deux. Bon, la façon de les diviser, il y a peut-être l'enfanteur qui va peut-être avoir l'air un peu drôle comme division, mais il y a peut-être quand même moyen de diviser le terrain, les terrains en conséquence. Hein? Je pense que une discussion avec le savant d'enfanteur peut trouver une solution. C'est quoi la réglementation municipale pour avoir un autre terrain de frontage sur le public, ça prend pas comme minimum de distance? Le gouvernement, ça va être 50 mètres. Puis ce que je t'invite à faire, c'est souvent le dépôt de la résolution, c'est de prendre un débat avec M. Gilbert. C'est ça, de voir les possibilités. Il va vous expliquer l'ensemble du dossier comme mais encore une fois, même au CCI, les gens commencent à se poser des questions, comment on pourrait trouver une solution. Mais finalement, nous ne sommes pas les experts, nous n'avons pas non plus, ce n'est pas notre rôle d'essayer de trouver une solution. On est à l'écoute et on aimerait effectivement qu'il y ait des efforts de fait pour ne pas être obligé d'en arriver au point où la personne sera obligée de démolir en tout en partie derrière la question. Ce n'est pas notre but, sauf que le but, c'est de faire respecter la réglementation. Et surtout dans les cas où les constructions ont été faites sans permis. Là, je pense que c'est pas le rôle du CCU, mais c'est le rôle du service d'urbanisme de l'Union. Alors, sur ça, la réglementation, oui. Si jamais vous êtes intéressé par des photos, il y a des photos ici. Alors, on propose de refuser la demande de dérogation mineure 2013-0023 qui affecte la propriété située au 143 chemin des 14 îles, consiste à projeter pour le garage une superficie de 155 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés. Et je seconde. Merci. 3.8. Demande de dérogation mineure 259 chemin du Lac Bleu, demande 2013-0024. Le cas spécial, certificat de légalisation 94, arpenteur indique un garage attenant à la résidence est situé à 5 pieds, soit 1,5 mètres de la ligne latérale droite. En fait, le garage est considéré comme une partie intégrante de la résidence, de sorte qu'il doit respecter 5 mètres, sauf au moment de la construction. Dans les années 74, ce qui arrive même à l'époque, vous prévoyait une marge de recul de 10 pieds. Alors, même à l'époque, ça aurait été illégal. Cependant, il y a un règlement qui a été passé par la municipalité en 1978 qui a eu pour effet de corriger toutes les irrégularités passées. Et le seul doute qui subsistait, c'est qu'on ne sait pas si au début c'était un abri de taux qui est devenu un garage. Parce que ça a été transformé. D'un abri de taux, c'est devenu un garage. On n'a pas capable de retracer le permis de construction, de rénovation, de construction du garage, de transformation, justement du carport qu'on appelle en garage. Il y a quand même des possibilités que ce garage, cette transformation ait été faite avant le fameux règlement de 1978, de sorte qu'il n'y aurait pas d'illégalité. Étant donné le doute à l'effet que cette construction bénéficie ou non du fameux règlement de 1978, pour rendre les choses plus certaines, une demande de dérogation a été demandée
effectivement, pour que la situation, pour permettre effectivement que le garage soit situé à 3,5 mètres à l'intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres. Alors, en considérant tous ces facteurs et cette possibilité qu'effectivement, il n'y a rien d'illégal dans la raison du règlement 98, le CCI a demandé d'accorder la dérogation. Des questions. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation 2013-0024 affectant la propriété sous 259 chemin du lac Bleu qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 3,5 mètres à l'intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres. Merci. 3.9, signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Calixte. Considérant le permis de construction émis pour une nouvelle résidence sur le lot 2 763 185, considérant que l'accès à ce lot se fait via le chemin du 10e rang, localisé sur le territoire de Saint-Calixte, considérant que la municipalité de Saint-Calixte nous a signifié qu'elle est prête à supprimer le service des ordures et de récupération, de même que la couverture de risque en cas d'incendie, considérant que la couverture de risque est déjà assujettie à une entente entre les deux municipalités, considérant que l'enlèvement des matières résiduelles va faire l'objet d'une entente intermunicipale, considérant que la municipalité de Saint-Calixte facturera annuellement la municipalité de Saint-Hippolyte selon le tarif imposé à ses contribuables. En conséquence, le maire propose que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec la municipalité de Saint-Calixte pour la collecte des matières résiduelles pour la résidence située au 1550 chemin du 10e rang. Je ne sais pas si vous comprenez la situation, je n'ai pas le tableau. Et ça donne que le front de la propriété se trouve dans Saint-Calixte, de sorte que les services peuvent se faire seulement par sa route qui est dans Saint-Calixte. Alors, second, M. le Président. Merci. 3.10, demande de modification du schéma d'aménagement, lot 2 765 203, chemin des Hauteurs. Une situation un peu particulière. Une situation qui est décrite par le schéma d'aménagement. Pour la propriété en question, avant le schéma d'aménagement, toute la propriété se trouvait dans la zone commerciale C3-25. Avec le schéma d'aménagement, une partie du lot est tombée dans rural Champagne. Ce qui veut dire qu'en théorie, en tombant dans le rural Champagne, aucune possibilité d'utilisation à des fins commerciales ne peut se faire. Alors, antérieurement, le propriétaire avait cette possibilité d'utiliser sa propriété pour fin commerciale. Alors, la demande est faite de modifier le schéma d'aménagement pour ramener tout le lot en question dans le rural Champagne. Dans le rural, excusez-moi, de ramener cette portion de la rural Champagne, de ramener dans la section villageoise. Si ça tombe dans la section villageoise, parce que ceci est déjà dans le villageois, il y aurait une possibilité, non pas un fait accompli, mais une possibilité qu'éventuellement il puisse y avoir une utilisation commerciale de cette portion-là. Avec l'amendement sur le schéma, ça ne permet pas automatiquement qu'il puisse utiliser cette portion pour des fins commerciales. Ceci relève d'un amendement au règlement de zonage éventuellement qui serait soumis à une consultation populaire. Alors, la demande, c'est tout simplement de modifier le schéma d'aménagement qui n'amène pas comme tel de conséquences immédiates. Alors, voilà l'explication. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ça? Oui, monsieur. Je vois, c'est le chemin des hauteurs. Oui. Quelle hauteur exactement? À quelle hauteur? Légèrement. Vous avez Roger Cabanet ici en face. Vous voyez l'édifice Roger Cabanet en face. C'est. Oui. Enfin, je n'ai pas de nom de propriétaire, de toute façon. Je pense que ça vous suffit de laisser le point. Il y a d'autres questions? Alors,
séance du maire propose que le conseil municipal demande à la MRC de la Ville-du-Nord de modifier le schéma d'aménagement révisé de façon à agrandir l'aire d'affectation obligatoire de façon à y inclure entièrement le lot 2 765 203 situé sur le chemin des Hauteurs. 2 secondes. Merci. 3.11, résolution autorisant le service d'urbanisme à exiger un dépôt pour la réception des certificats de localisation et des plans tels que construits d'installation civique. Considérant que lors de l'émission de permis de construction pour une nouvelle résidence, un agrandissement, un garage ou une piscine creusée, le requérant doit obligatoirement fournir un nouveau certificat de localisation de sa propriété qui est préparé par un arpenteur suite à la réalisation des travaux. Considérant que lors d'une demande de permis pour une installation septique, le requérant doit obligatoirement fournir un plan de construit préparé par le technologue du dossier suite à la réalisation de l'installation. Considérant que plusieurs requérants permis oublient ou négligent de donner suite à ces obligations et que ceci engendre l'ouverture de dossiers légaux, considérant qu'il est opportun de mettre en place une procédure qui incitera le requérant de permis à donner suite rapidement à ses obligations et à se conformer au règlement. J'avais noté qu'à chaque mois, dans les rapports mensuels de l'urbanisme, on constate que un très grand nombre de plaintes d'avis d'infraction, c'est en raison de la non-fourniture des certificats de localisation. Alors, c'est une mesure pour essayer de restreindre ce nombre d'infractions. En conséquence, le maire propose que le conseil municipal autorise le service d'urbanisme à exiger un dépôt de 200 $ à tout requérant d'un permis de construction exigeant le dépôt d'un certificat de localisation ou d'un permis d'installation septique exigeant le dépôt d'un plan tel que construit. Ce dépôt sera remis au requérant suite au dépôt du document exigé par la réglementation. Et je seconde, madame. Merci. On va passer au volet environnement. Je vous regarde à la place de M. Roy, parce qu'il est absent pour les vacances. Présentement à Gaspésie, de Philippe. Bonsoir. Rapport sur les environnements. Premièrement, programme d'inspection des installations sanitaires. On a commencé à débuter en 2007. Maintenant, il y a 2 équipes d'inspection. Ils ont procédé à 244 inspections entre le 13 mai et le 13 juin. Alors, jusqu'à présent, les inspecteurs font en moyenne 8 inspections par jour, ce qui représente le double des inspections de l'année dernière pour la même période. Alors, il y a 5008 installations sanitaires sur notre territoire. On a inspecté 3252. Alors, le programme se continue. Analyse des eaux du lac. Au cours du mois de juin, nous avons débuté les échantillonnages des suivis particuliers des associations de lac, de même que les suivis des échantillons classés B, C et D l'an passé, selon la fréquence établie par la municipalité. Pour une cote A, la date d'échantillonnage cette année est en fin juillet. Pour la cote B, c'est que cote B l'année dernière, il va y avoir 3 échantillonnages, 3 périodes, 3 fréquences. Il y en a une qui a lieu le 5 juin, les autres auront lieu le 3 juillet et l'autre à la fin juillet. Alors, tous ceux qui étaient classés B en 2012 sont maintenant A cette année, excepté celle qui était l'échantillonnage qui est 146, mais lac Pinot. Ceux qui étaient classés C et D en 2012, alors on a eu 2 périodes d'échantillonnage. Maintenant, tous ceux qui étaient C et D en 2012, tous sont rendus A, excepté l'échantillon au 75 rue PHB, ou la claire PHB, qui est B. Alors, la situation est en bonne vue. Alors, le filon vert, à partir du mois de juillet, le filon vert, on a finalisé ça la semaine dernière, le lancement officiel se fera sur le site de la municipalité. Alors, c'est ça, le filon vert électronique. Finalement, on a, après presque 2 ans de travail avec toutes les équipes et les spécialistes en environnement, on a sorti la politique environnementale, une politique qui va être assez unique, je dirais, dans Laurentides, sinon même au Québec,
Alors, le lancement officiel de cette politique environnementale-là se ferait au mois d'août prochain. Alors, suivra tout un plan d'action pour continuer nos travaux sur la protection de l'environnement dans la municipalité. Autre programme de vidange des fosses septiques. Alors, le nombre total de propriétés qualifiées au niveau des vidanges, cette année, sont 2117. Alors, le programme débute, on est au début, il y en a 416 qui sont faites. Alors, on procède à l'intention et la planification de tous les finir. Un rappel à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont la municipalité, ceux qui ont mis des branches et qui attendent la collection de ces branches-là sur le bord de la rue, ces gens-là, il faut qu'ils appellent à la municipalité et qui indiquent où sont les branches et qui prennent pour que la planification de ramassage se fasse. Finalement, Monsieur le maire, le rapport est terminé et je le dépose pour consultation. Merci. 4.2, règlement 961-07-02, modifiant le règlement numéro 961-07 sur la protection de l'environnement. Considérant que l'application du présent règlement a été donnée le 3 juin 2013, en conséquence, Monsieur le maire, je propose que le règlement numéro 961-07-02 soit adopté et qu'il est décrété par ce règlement ce qui suit. Article 1. Alors, la définition de renaturalisation des rives de l'article 1 devra se lire comme suit. Renaturalisation des rives. La renaturalisation des rives consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes indigènes au Québec. Et l'article 2, entrée en vigueur, ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je second. Vous comprendrez que c'est uniquement la définition qui a changé dans la commission de sujet. Alors, 4.3, insalubrité au lot 2 533 076, mandat d'instituer des procédures légales. considérant que suivant l'inspection effectuée dans le cadre du programme municipal d'inspection des installations sanitaires qui a été fait le 10 juin 2011, il fut constaté la présence d'une conduite de trop-plein à l'intérieur de la fosse de métal descendant de la propriété, ce qui représente une évidence visuelle de contamination dont la correction est obligatoire selon le guide de réalisation de l'arrêté sanitaire du ministère de l'Environnement. Considérant que cette situation pose un problème au niveau de la santé publique et de la protection de l'environnement, considérant que le propriétaire de l'immeuble a été avisé à plusieurs reprises de corriger la situation en remplaçant l'installation sanitaire, considérant que la municipalité doit procéder en vertu de la loi sur les compétences municipales. En conséquence, le maire propose que le conseil municipal mandate la firme de Beaubourgeois Gandhi Hébert et associés pour transmettre une mise en demeure au propriétaire de l'immeuble situé sur le lot 2 533 076, lui ordonnant d'exécuter des travaux afin de faire disparaître la source de contamination et si la situation n'est pas remédiée, d'instituer des procédures légales en conséquence. Alors, je seconde. Merci. Alors, 4.4, nomination au comité consultatif en environnement. Considérant le règlement numéro 914-03 constituant le comité consultatif en environnement, considérant qu'un poste est à combler, considérant la recommandation du comité consultatif en environnement et du conseiller responsable des dossiers environnementaux. En conséquence, M. le maire, je propose de nommer pour un mandat de 2 ans M. Carl Goupil comme membre du comité consultatif en environnement. Je seconde. Merci. On va procéder au service des loisirs, culture et événements dans 5.1. Programme d'aide au projet de développement des collections et des bibliothèques publiques autonomes. Considérant que les bibliothèques ont le statut de bibliothèque publique autonome depuis janvier 2013, considérant le programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes qui est offert par le ministère de la Culture et des Communications, considérant l'obligation pour la municipalité de mandater un représentant officiel auprès des responsables de ce programme. Alors, en conséquence, je propose de nommer Mme Anne-Marie Brown, directrice du service culture et événements spéciaux, à titre de mandataire autorisé.
responsable et interlocutrice de la municipalité dans le cadre de la demande d'aide financière concernant l'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Je seconde. Merci. Alors, on va aller sport et loisirs. 6.1, la convention du service des loisirs, je vais aller sport et plein air. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, avec la fin des classes, juin correspond au début des activités du 15 jours. Durant l'été, on prévoit une moyenne de 70 jeunes par semaine. Depuis, une programmation à la carte permet à une vingtaine de jeunes de participer à des activités thématiques. Comme vous savez, on a eu des pluies abondantes au cours des dernières semaines, ce qui a occasionné certains problèmes pour l'entretien des parcs, notamment le terrain de soccer au parc Émile Naillet, qui a nécessité des réparations. Ces réparations ont permis d'obtenir une surface de jeu optimale avec un meilleur drainage. Pour 8 semaines, durant la période estivale, nos jeunes peuvent s'initier au tennis grâce à un programme offert depuis le 25 juin au parc commun. Alors voilà, je dépose ce rapport pour consultation. Merci. Alors, 6.2, protocole d'entente entre l'Association de hockey féminin et Laurentides. Concernant que les deux partenaires reconnaissent que le hockey féminin répond à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure permanente permettant sa pratique sur le territoire de Laurentides, considérant que les deux partenaires conviennent de déléguer de façon exclusive par une entente intermunicipale à l'Association de hockey féminin de Laurentides l'organisation et le fonctionnement du hockey féminin sur le territoire de Laurentides et considérant que les partenaires reconnaissent le impératif de soutenir l'association et s'engagent à fournir ou à compenser les heures de glace requises pour le développement des activités du hockey féminin sur le territoire de Laurentides. Conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer un protocole d'entente avec l'Association de hockey féminin des Laurentides pour 3 ans, alors de 2013 à 2016. Et je seconde. Merci. 6.3, subvention Carole-Anne Ouellet-Rebichet. Considérant que Caroline Ouellet-Rebichet participe à de nombreuses compétitions d'escrime tant au Québec, au Canada et aux États-Unis, considérant sa demande d'aide financière pour soutenir sa participation à ces nombreuses compétitions. Conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 500 $ à Caroline Ouellet-Rebichet et profiter de l'occasion pour la féliciter pour sa persévérance et ses accomplissements et d'imputer cette dépense au programme numéro 9 de notre politique d'aide, code budgétaire 02-701-20-970. Et je seconde. Merci. Alors, 6.4, octroi du contrat pour l'entretien et la surveillance de la patinoire Tanguy et de la surface de patinage. Considérant la demande de soumission numéro 766-13 pour l'entretien et la surveillance des patinoires extérieures, considérant les soumissions reçues qui sont aménagement pour design au montant de 33 333 $ pour l'année 2013-2014 et 34 492,49 pour la saison 2014-2015 et la soumission de M. Paul Grosso au montant de 28 500 pour la saison 2013-2014 et 29 000 pour la saison 2014-2015. En conséquence, je propose d'accorder le contrat d'une durée de 2 ans sur l'entretien et la surveillance des patinoires de la Connerie et la surface pour les patinoires à Claude Grosso pour la somme de 28 500 pour la saison 13-14 et de 29 000 pour la saison 14-15. Le tout conforme à sa soumission et au document de soumission numéro 766-13. Et que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire numéro 02-701-447. Je seconde. Merci. 6.5, contrat visant l'entretien des patinoires au parc Bourget et à la plage municipale. Considérant la demande de soumission numéro 769-13 pour l'entretien des patinoires extérieures au parc Bourget et à la plage municipale, considérant les soumissions reçues qui sont aménagement pour design au montant de 12 264 pour la saison 2013-2014
Service de mini-pépines et enregistré au montant de 13 337,10 pour 2013-2014 et S3 Training au montant de 13 222 et 13 pour la saison 2013-2014. Pour la saison 2014-2015, aménagement pour design au montant de 12 340, service de mini-pépines et enregistré au montant de 13 337,10 et S3 Training au montant de 13 486 et 57. En conséquence, je propose d'accorder un contrat de durée de 2 ans pour l'entretien des bâtiments du parc projet et de la plage municipale à aménagement pour design pour la somme de 12 264, taxes incluses pour la saison 13-14 et de 12 340 pour la saison 14-15. Je seconde. Merci. 6.6, embauche de 2 patrouilleurs nautiques. Concernant les municipalités doivent appliquer le règlement numéro 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges, considérant que l'embauche des patrouilleurs nautiques est prévue au budget 2013. Alors, je propose que la municipalité de Saint-Hippolyte procède à l'embauche de messieurs Guillaume Pilote et Michael Provencher, qui sont les étudiants en technique policière, comme patrouilleurs nautiques pour l'application du règlement numéro 1058-12 sur le lac de la Chine, d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde tout de même. Merci. Je veux aussi dire que le règlement pour le lac des Chiens est mentionné, mais ils vont faire aussi des tournées au lac des 14 échos. Pour votre information, les lacs qui nécessiteront le besoin, qui sont négligeables évidemment à la demande pour. Alors, 6.7, autorisation, circulation cyclotour optimiste 2013. Considérant l'événement cyclotour prévu pour le 22 septembre prochain, considérant que pour délivrer une autorisation de circuler sur la route 333 et les différentes routes de la municipalité, l'Institut du Québec et le ministère des Transports exigent que la municipalité accepte le trajet prévu par les organisateurs de l'événement, soit sur le chemin de la Carmée, le chemin du lac 2 et le chemin de l'Utah. En conséquence, je propose d'autoriser la tenue du cyclotour et le trajet proposé par les organisateurs, soit le chemin du lac Carmée, le chemin du lac Bleu et le chemin des Hauteurs. Et je seconde. Merci. 6.8, mandat pour la préparation d'un plan d'urgence du parc Roger Cabana. Concernant que la municipalité tient à réaliser certaines améliorations inscrites au plan directeur des sentiers du parc Roger Cabana, considérant les services proposés par le regroupement de ski de fond de Laurentides. Je propose de mandater le regroupement de ski de fond des Laurentides pour la préparation du plan d'urgence du parc Roger Cabana pour un montant de 540 $ avant taxe et d'éviter les dépenses du poste budgétaire numéro 22-701-00-721, de financer cette dépense en même le fonds de parc et terrain de jeu. Je seconde tout de même. Merci. 6.9, acquisition d'équipements parcours énergie. Concernant que la municipalité souhaite aménager un parcours d'entraînement pour les aînés du parc Roger Cabana, considérant la subvention accordée pour la réalisation de ce projet, considérant l'égalité de se procurer les équipements requis pour ces diverses activités d'entraînement, considérant les propositions reçues de la firme Horizon Multiressources. Conséquent, je propose de procéder à l'acquisition d'équipements pour la réalisation du parcours énergie pour un montant maximum de 25 000 $, taxes incluses, qui correspond à une subvention reçue du gouvernement fédéral, d'éviter les dépenses au poste budgétaire numéro 22-700-03-721, de financer cette dépense à même le budget d'immobilisation 2013. Et je seconde. On va parler, c'est le projet AINE, donc AINE, accent aigu, énergie, que Mme Chantal Lachaine a développé avec le programme de la politique intergénérationnelle, et c'est accompagné d'une subvention. Donc, c'est une autre bonne nouvelle à ce niveau-là. Et il manquait aussi un procédé d'acquisition suite à la demande de soumission. C'est ça. Dans le 7.1, rapport mensuel du service de protection des incendies. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Pour la période du 19 juin au 19 juin, le service incendie
samedi a précédé, il y a 15 interventions, dont la plus importante et la plus spectaculaire, on a discuté le mois dernier, c'est le fameux accident avec l'autobus sur le chemin des Outards. Pour ce qui est des autres interventions, on déplore un incendie de résidence sur la 413e avenue et un autre feu de cheminée au domaine de Namur. Pour ce qui est des autres interventions, c'est surtout soit des vérifications du système d'alarme et aussi quelques assistances aux services policiers, soit pour les bains de désincarcération ou la découverte ou des plantations de la municipalité du terrain est plus propice. La terre est bonne. Avec le musulman, je vous dépose le rapport de consultation. Merci. 7.2. Embauche d'un chef à la prévention et aux opérations. Considérant que la municipalité doit avoir un programme de prévention et d'inspection des risques sur son territoire, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Frédéric Courvoyer afin de combler un poste temporaire de chef à la prévention et aux opérations pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2013 à raison de 21 heures semaine, au taux horaire de 28 $ selon les conditions inscrites de son contrat. De même que de mandater le maire et la directrice générale assignée pour et au nom de la municipalité, le contrat intervenir avec M. Frédéric Courvoyer. Je seconde, monsieur. Merci. 8 points. Alors, on va passer à la période des questions. Bonsoir tout le monde. D'abord, j'aimerais vous remercier au nom de la présidente du Club Optimiste pour d'avoir accepté pour donner l'autorisation pour le site auto. Deuxième chose, j'aimerais savoir aussi en quoi consistait l'Assemblée spéciale du 11 juin. On vous a posé deux questions et pourquoi elle est cachée et n'est pas indiquée sur l'ordre du jour. Non, c'est une assemblée spéciale très à propos de même compris. En principe, elle était quand même marquée. Ben, vous savez, on va vous donner la réponse immédiatement. On va la... Si quelqu'un se rappelle de l'assemblée spéciale, c'était vraiment quelque chose qui était pas important. je vais vous revenir dessus. Pas de problème. Désolé. OK. Coïncidence qu'on parle de Saint-Hippolyte dans le Journal de Montréal aujourd'hui, la maison ancestrale, puis automatiquement du projet de la bibliothèque. Monsieur Laroche, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez trouvé un nouveau site pour le projet de la bibliothèque? Un nouveau site? Ben oui. Pas du tout. Pas pour la main. Parce que c'est drôle, parce que vous savez que le monde est petit, hein? Très petit. Puis récemment, j'ai rencontré une dame de Saint-Hippolyte qui a jasé avec vous, qui finalement, vous avez dit à cette dame-là que vous vouliez conserver et protéger le village. Et elle était très, très surprise d'apprendre qu'il y avait la démolition de la maison ancestrale. C'est son avis. Je la respecte. C'est quelqu'un que vous avez rencontré. Est-ce que vous avez été faire un tour récemment voir la maison ancestrale, M. Rousseau? Non. J'y étais aujourd'hui. Je vous invite même à questionner les gens qui ont été là. La dame en question, je n'ai aucune idée de qui vous parlez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est l'endroit idéal, selon nous, ce qui est proposé depuis 2010, que ce soit le village. Vous savez que j'étais contre, de toute façon. De démolir le village, on avait un autre projet, mais c'est pas là la question. Est-ce que vous aimeriez savoir c'est qui la dame? Oui. C'est Mme Colette Maybloom. Maybloom? Oui. C'est l'adjointe du maire de Saint-Hippolyte en Alsace, que vous avez rencontré le 13 mai dernier. Ah, Puis elle était toute surprise de savoir que le village ne peut pas être démoli. Ben c'est bien, la rencontre en juillet à une autre occasion, j'aurai l'occasion de lui poser la question. J'ai votre réponse. La réponse spéciale, c'était pour modifier le règlement d'emprunt pour les travaux de barrage sur le lac des Chutes. Le ministère ne voulait pas accepter notre règlement d'emprunt si on ne faisait pas une modification à l'effet que c'est la MRC qui devait devenir propriétaire du barrage et non la municipalité. Donc, c'est une résolution pour modifier le règlement d'emprunt à la demande du ministère. Donc, c'est une technicalité. Si on voulait avoir votre autorisation du ministère, il fallait faire ça. Ça veut dire qu'on perd le contrôle aussi. Non, pas du tout. Le règlement d'emprunt, le montant reste le même. C'est la loi. Si on ne le fait pas, on n'a pas de règlement d'emprunt, le barrage ne fait pas. Tout ce qui voulait qu'on enlève dans le règlement d'emprunt,
c'est que la municipalité devenait propriétaire du barrage. C'est le seul élément qui est enlevé. Le reste du concours du règlement est resté intact. Donc, Donc, si j'ai bien compris, dans le fond, c'est la RMRC qui devient le propriétaire. la propriétaire et qui. On parle de contrôle, parce On n'a pas le choix. devant la RMRC. On n'a pas le choix. Hein, parce Pas que- du tout. Je vous invite à demander d'avoir la résolution et ça l'explique, les considérants expliquent exactement ce qu'il y en a. Et en C'était le fait, seul point. c'était le seul point de la que je voulais qu'on mette. À la seconde aussi, merci beaucoup. Bonsoir, Nicole Chauvin, Lac Rouge. Monsieur le maire, encore une question pour vous. Encore un feu au Lac Rouge, il y a à peu près 3 semaines. Tout petit feu là, de cuisinière, les gens viennent d'arriver pour dire que je ne peux pas venir, que tout était correct. Mais moi, j'ai entendu les pompiers, alors quand c'était pas très loin de chez moi, je me suis rendue. Il y avait 2 camions de pompiers, plus une voie, plus un autre pompier qui venait soit de Saint-Adèle ou Saint-Marguerite. Il y avait 3 camions, Lac-Rouge, pour une petite affaire plus comme ça. C'est malheureusement une des exigences du ministère via le Chumaris. On a essayé, en fait, la règle, c'est dès que l'alarme incendie, tout le monde, toute la fanfare avec les effectifs et le galonnage requis dans le schéma. On a essayé, on a même demandé au ministère de la Sécurité civile d'assouplir sa règle, le fait que, bon, si on a une alarme incendie, avant de basculer l'appel, je sais que ça se fait dans d'autres municipalités, avant de basculer l'appel, le répartiteur s'assure que le bel et bien quelqu'un au bout du fil qui a vraiment cause que les policiers parlent. Oui, c'est une perte de temps, mais on parle de secondes, maximum 1 minute. On a fait la demande et malheureusement la réponse qui nous a été transmise, c'est que non, vous devez respecter intégralement ce qu'on vous impose. Donc, c'est effectivement pour ça. Chaque fois qu'il y a une alarme incendie, vous voyez la fanfare partir au complet, ça prend. Pas que je peux mélanger parce que j'ai trouvé, mais je pense que c'est 10 pompiers. 10 pompiers dans 15 minutes avec 1500 gallons d'eau minute. Donc, c'est pour ça des fois que vous voyez l'assistance de Gaudeville avec un incident. OK. Je dois peut-être juste rajouter pour le bénéfice de Mme Chauvin. Dans la politique intergénérationnelle qui a eu lieu en 2011-2012, c'est une question qui préoccupait les personnes âgées, de la sécurité. Alors, selon moi, le contraire a été pris. Alors, je pense que d'intervenir à ce niveau-là fait en sorte que notre service d'incendie vraiment s'assure que la sécurité pour nos citoyens soit mise en place. Puis je constate que c'est quand même grave. Oui, c'est tout ça. Dans un autre ordre d'idée, moi j'ai lu le Journal de Montréal seulement tout à l'heure, on me l'a donné. C'est un journal que j'affectionne. Pour différentes raisons. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? On est rendu où, là? Là, je pense que ça va passer à la télé. M. Lefebvre, il va passer disponible avec un billet. Pour l'aspect légal, M. Léo. L'aspect légal, M. Léo, ça Vous connaissez un peu, j'ai déjà expliqué l'aspect légal de la situation. On est propriétaires depuis 2012, depuis juin 2012. Il y avait un délai maximum qu'ils pouvaient obtenir selon la loi, qui était 6 mois d'occupation après la prise de possession. Alors, même si nous étions propriétaires, il avait le droit d'occuper les lieux jusqu'au 25 novembre 2012. Il n'a rien fait depuis ce temps-là pour déménager ses biens. Il ne voulait pas quitter, il ne voulait pas déplacer ses biens. On est obligé de prendre une requête en expulsion qu'il a contestée. Et nous avons le jugement du juge Payet, que je peux vous citer, ce serait la meilleure réponse pour donner l'esprit de la situation, pour démontrer qu'effectivement, il est l'artisan de son propre malheur à l'heure actuelle. Je sais pertinemment qu'il a déplacé certaines choses, probablement les choses qu'il considère les plus dispendieuses.
Les biens qui sont là, la loi prévoit certains recours en ce qui concerne les biens qui sont laissés là s'ils les abandonnent. Alors, il va falloir demander solidariser, mais nous sommes en consultation avec les procureurs externes en ce qui concerne la procédure à suivre, en ce qui concerne parce que, à l'heure actuelle, il est expulsé. Et ces biens qu'il a laissés là, la loi prévoit certains recours à un moment donné, évidemment. La loi prévoit à un moment donné qu'on peut les laisser, comme on dit, sur le carreau. Bon. Ça étant dit, évidemment, il y a des choses assez spéciales, semble-t-il, dans ce garage. Mais là, il ne peut plus rentrer. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails plus que ça. Non, pas vous, mais lui, il ne peut plus rentrer. Là. Présentant l'hôtel de ville, demander la clé. Techniquement, Ah, on peut y aller une commission spéciale. Non. L'huissier qui était là ce matin, c'était pour clore la chose. Exact. Officiellement, il est expulsé des lieux, il n'a plus le droit de se promener. Sans commission. Et faire l'inventaire aussi des biens qu'il y avait dans les bâtiments. Il a fait Faire l'inventaire des biens. Il a fait l'inventaire des lieux aussi. Ah oui. On est rendu où, là? Ça nous a coûté combien, cette affaire-là, en avocat? On verra, on n'a pas le calcul total. Toute l'expropriation, évidemment, les frais légaux, etc. Parce que ici, c'est très cher. Les gens commencent à se poser ces questions-là. Si vous avez lu l'article dans le journal, vous allez comprendre qu'on n'a pas atteint ce que M. Lefebvre voulait qu'on atteigne. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Ce que je vous dis, c'est que nous, on continue à faire notre travail de notre côté légal. M. Riendeau assiste même à certaines représentations. Et on continue. C'est pas nous qui avons fait les procédures. Il a fait énormément de procédures légales qu'il a tous perdu. Il y a énormément de jours devant les tribunaux qu'il a dû payer. On va suivre ça. C'est malheureux, très malheureux, en fait. Je ne veux pas faire un commentaire sur le travail qui a été fait. Voilà. Bonsoir, Noël Lachon, de Chemin du Lac Famille. Ma question s'adresse à M. Yves Dagenet. Oui. Franco. Vous parlez de ça. Je parle jamais très fort. Je pense qu'on va En 2009, j'ai acheté ma résidence sur le chemin de la Colonie parce que je voulais m'éloigner de tous les affichages commerciaux qu'on retrouvait à la montagne, à Sainte-Marthe, de Boisier. On avait plus de pancartes, d'affichages que la vue de la forêt, la vue de la nature qui nous entourait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis arrêtée sur la ville de Saint-Hippolyte. Je dois dire que depuis que je suis arrivée en 2013-2009, la situation de l'affichage est de plus en plus polluante. Je trouve que ça n'avance pas beaucoup le dossier de l'affichage commercial sur les petits trucs comme Colonie, où on a des gros projets de domiciliaires qui s'installent, qui, eux, prennent leurs affiches, puis on nous permet à chacun, comme moi, je vais placer mon institut de vie, j'ai mon petit affichage, c'est discret, ça ne vient pas abîmer la beauté de l'environnement, mais par contre, les projets domiciliaires, eux, on les affiches grosses, des encadrements grands, comme votre écran derrière. Il y a le restaurant des Nations qui rajoute maintenant les roteux à $1,25. C'est pas nécessaire. Ça fait vraiment pas. Ça fait pas vraiment une ville chic, une ville qui a une certaine. Comment je pourrais dire? On avait parlé de ça, vous et moi, M. le maire, qu'on voulait avoir une ville qui ait un cachet, c'est ça. Et c'est un peu paradoxal cette histoire de l'affichage. Et là, les affiches sur la 333, soirée western, soirée avec femmes, je sais pas qui. Puis les affiches, on en met sur les poteaux, vous les faites retirer, mais les affiches reviennent, les projets domiciliaires, les restaurants, les événements ici et là. Et pourtant, on est en train de passer à côté de notre belle nature pour laquelle on s'est rapproché d'elle pour pouvoir admirer le vol des oiseaux.
les arbres, les plantes de sous-bois pour être pollués par les affiches et c'est pas équitable. Moi, je me conforme selon le règlement. Mon affiche ne dépasse pas ni l'encadrement et mes voisins, ben, eux, sont nouveaux puis ça dépasse largement les affichages. Donc, je pense que je me pose la question aujourd'hui, on en est où à ce règlement-là? Si je peux me permettre d'entrer de jeu, on partage la même préoccupation. D'accord? On en a un sur le boulevard des Hauteurs qui fait l'affichage de son développement, mais sur son terrain à lui. Alors, on blague avec le niveau d'intervention. Mais ça semble être un problème. Bon, depuis 2 assemblées qu'on en parle, Madame Côté, j'imagine que malgré tout, prenez les dispositions nécessaires pour que ça se règle. Oui, la question de fichage, le problème sérieux dans la municipalité. Dans certains secteurs, on a un PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, on a un meilleur contrôle sur le type d'affichage et la façon de l'afficher. Il faudra une réglementation un peu plus générale et ça demande beaucoup de travail à essayer de trouver une façon de procéder. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous et j'en ai déjà discuté avec. Et moi, j'ai déjà parlé avec M. Roy aussi, qu'il paraît que c'est déjà un dossier dans lequel vous travaillez depuis un certain temps. Mais je me dis, quand est-ce qu'on va voir le dossier clair avec les règlements qui vont s'appliquer pour chacun, chacune, peu importe où on se trouve à Saint-Hippolyte, qu'on soit sur le chemin des Hauteurs, qu'on soit sur le lac Tonini ou la rue Bleue, pour que ce soit équitable pour tout le monde aussi. Un petit travail qui va être fait dans ce sens. Ça va-tu voir une lueur de conclusion d'ici les élections? Oui. Ça fait qu'il y a des problèmes, ça nous a envoyé le voir aussi. Ça pourrait être un dossier à mener de front. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. 2 petits points rapides. Premier point, en fait, je sais que vous avez des jeunes qui travaillent pour la municipalité durant l'été. C'est super, parfait. Mais quand ils roulent aux alentours de 80 km/h dans les chemins de lac, puis qu'ils vont chercher la garnotte de l'autre bord dans le couple en face de chez nous, avec la petite tercelle, à 6h30 du soir, qu'il y a des jeunes, très dangereux. J'ai pas pu saisir la plaque, mais c'était le véhicule de la municipalité. Avec 2 jeunes dedans. Okay? Fait que, je sais qu'ils font leur travail un jour, ils sont peut-être pressés de finir à 6h30, mais ça aurait pu être dangereux, parce qu'il y avait des enfants du monde qui marchaient, je pense que ça y est. Ça fait 2 semaines à peu près, un soir de semaine, là, je ne me rappelle plus du soir, là, environ 2 semaines, il était 6h30. C'était une journée qui faisait le soleil, fait qu'à regarder, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est pas bien compliqué, il y a eu 3 jours de soleil dans le mois. Fait que ça, et deuxième point, en fait, un peu concernant l'affichage comme madame, mais c'est pas la même chose, en fait, c'est plus qu'on peut sur Roy. Dans le coin du lac Conley, je sais que vous avez dit à M. Roy que les affiches s'enlèveraient sur les poteaux pour les agents d'immeubles, sauf que c'est des nouveaux agents d'immeubles, puis j'ai vérifié même 2 qui viennent de Montréal, puis là, ils affichent partout. Et là, il y a un nouveau qui affiche, qui s'appelle Jerry, qui affiche tous ses services à tous les 2-3 poteaux pour la Conley. Ça a été mentionné à mentionnez-y qu'il y a la lumière de Saint-Hippolyte pour ça. C'était mentionné seulement M. Gélinas pour y voir. Et vous devez comprendre qu'on a eu un gros problème au service, il y a eu beaucoup d'absence, surtout des maladies et autres. Normalement, il y en avait. Est-ce que les gens sont de retour au service de l'urbanisme ou il y a toujours juste M. Gélinas et M. Commet? Il y avait 3 personnes. La situation s'est rétablie. Il y a eu du mal. Je pensais même pas qu'on était pour parler d'affichage ce soir. C'est même pas arrangé. L'histoire de stationnement avec vignette. C'est bien, les pancartes sont installées et tout. Là. Lundi, de la Saint-Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de clients à la falaise, plusieurs voitures stationnées illégalement. On a appelé la Sûreté du Québec.
Il ne s'est rien passé. Ils sont venus tard le soir et on était à la tombée. Jour, il restait une voiture. Les filles s'apprêtaient à partir. 3 jeunes filles dans la bagnole. Le policier leur a parlé et leur a donné un avertissement. Hier, Fête du Canada, beaucoup de clients à la Falaise. Ils sont stationnés sur les pancartes de nos parkings. J'ai appelé vers midi. Il s'est probablement rien passé. Bien, sûrement que c'est rien passé. La Sûreté du Québec, à 8 heures, le téléphone a sonné. Parce que lorsqu'on porte une plainte pour qu'on signale quelque chose qui demande l'identité avec notre téléphone, alors ils m'ont rappelé vers 8 heures, ils m'ont dit est-ce qu'il reste encore des voitures à la Falaise? Je dis non, à cette heure-ci, il n'y a plus de clients. Alors, il dit désolé monsieur, mais il fallait y aller avec des priorités. Alors, si ça continue comme ça, bien, ils retournent dans la gang, ils disent c'est pas dans le coup de la Falaise, vous devriez y aller. Est-ce qu'ils mettent des contraventions? Non, ils n'en donnent pas, personne n'a eu. Alors, c'est juste de. Écoutez, moi je m'engage demain à appeler personnellement M. Charles Duluth, qui est le nouveau lieutenant du poste de police de Brébeuf. Ouais. Parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, on en a parlé beaucoup au cours de la dernière année, justement, de l'intervention, donner une leçon à ces gens-là. Puis là, ce que vous m'annoncez là, c'est une très mauvaise nouvelle, alors je vais l'appeler demain matin, première heure, je vais m'en occuper personnellement. La Falaise amateuse en face, ça semble s'être réglé. Quand on circule, il n'y a plus un chat, là. Ça ne serait pas que ça arrive à la Falaise aussi. Ce dossier-là, sur mes épaules, vous avez compris. Puis pour la fichière, bonne chance. Merci. Dernière question, pour faire un suivi. Je vous ai demandé par rapport au site web la dernière fois. Il n'y a toujours rien qui a bougé en date d'hier. Et même que les. Vous allez voir ça fonctionne. Les fonctions. Oui, mais si vous regardez les vidéos maintenant, excellent. Mais si vous regardez au niveau des procès-verbaux, en fait, en date d'hier ou la fin de semaine, je regarde aujourd'hui, tout est là. Tout était là parce qu'il y avait jusqu'au mois de mars qui était là jusqu'à la fin de La semaine semaine. passée, c'était corrigé. OK. Mais c'est aujourd'hui, tout est là. En fait, le lendemain de votre question à l'Assemblée, il était déjà sur YouTube. OK, mais il faudrait peut-être le laisser savoir aux gens. Ben, tout est là. Merci. Bonne soirée, bonnes vacances. On va voir en juillet. On devrait prévenir. On n'a pas de bonne juillet.